Bonjour chers élèves de la 5e année primaire, bonjour à tout le monde qui est disponible pour nous suivre pendant cette communication pédagogique. Alors le partage d'aujourd'hui pour cette communication pédagogique va s'accentuer sur le domaine de l'informatique. Nous lisons ensemble, chers élèves de la 5e année, informatique. Alors, la fois dernière, qu'est-ce que nous avons appris ensemble en informatique? Oui, nous avons appris les composantes de l'ordinateur. Quelles sont les composantes de l'ordinateur? Nous avons cité les objets ou les éléments qui composent l'ordinateur sont. Nous avons l'unité centrale, nous avons les claviers, nous avons la souris, nous avons le moniteur, nous avons le baffle, et enfin nous avons l'imprimante. Ce sont les composantes de l'ordinateur. Voilà. Comme je disais, nous avons appris avec vous ensemble la fois dernière les composantes de l'ordinateur. Nous avons l'unité centrale, le clavier, la souris, le moniteur, le bafflet et l'imprimante. Alors, en étudiant les composantes de l'ordinateur, nous avons aussi appris ensemble avec vous comment connecter ces composantes. Chaque composante, comment nous devons la connecter à l'unité centrale. Nous avons dit que l'imprimante, la souris, toutes ces autres composantes sont connectées dans l'unité centrale. Pourquoi ces composantes de l'ordinateur sont toutes connectées à l'unité centrale? C'est parce que l'unité centrale joue le rôle d'un élément très important dans l'ordinateur. Les fichiers sont enregistrés dans l'unité centrale. La mémoire se trouve dans l'unité centrale, les disques durs se trouvent dans l'unité centrale. Alors aujourd'hui, chers élèves de la 5e année, avant de continuer la leçon, je vais vous narrer une petite histoire. Après, je vais vous poser quelques questions. Comment se présente cette histoire? Un ami au nom de Hervé Yébé se retrouve dans une salle là où il y a les ordinateurs. Alors, Hervé Yébé se présente devant l'ordinateur, ne sait pas où commencer, où terminer. Il faudra maintenant connecter toutes les composantes. La connexion, il en a fait sans problème, comme il a appris avec vous ensemble la fois dernière. Mais il restait maintenant utiliser l'ordinateur. Il doit utiliser l'ordinateur. Voilà les problèmes qui se posent avec notre ami Hervé Yébé. Il ne sait pas utiliser l'ordinateur. Alors, comment il doit utiliser l'ordinateur pendant que toutes les composantes sont déjà connectées?
C'est ça la question. Comment il va utiliser l'ordinateur? Bon, un autre ami arrive, on a des Ivenkal, il lui dit, mais c'est facile pour utiliser l'ordinateur. Il suffit d'allumer. Il suffit de faire quoi? Allumer l'ordinateur. Alors, ensemble avec vous, nous allons apprendre aujourd'hui comment allumer l'ordinateur. Mais vous savez, nous allons apprendre comment allumer. Mais dès que vous terminez, vous allez laisser l'ordinateur allumé? Je pense que non. Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin? Il faut éteindre. Donc, l'intitulé de la leçon d'aujourd'hui se présente comment allumer et fermer l'ordinateur. Comment allumer et éteindre l'ordinateur. Alors, nous allons rappeler d'abord la définition de l'ordinateur avant de l'allumer ou avant de l'éteindre. Comment avons-nous défini l'ordinateur, chers élèves de la 5e année primaire? L'ordinateur, nous l'avons défini, une machine qui traite l'information d'une manière automatique. La définition de l'ordinateur a été simplifiée pour vous faciliter la compréhension. Cette définition a été simplifiée par rapport à la définition de l'informatique au début. Alors, l'ordinateur que nous allons allumer aujourd'hui, que nous allons aussi éteindre, se présente pour nous comme une machine. Alors, c'est une machine qui fonctionne bien sûr avec, à l'aide de l'électricité, surtout pour ceux qui utilisent le machine fixe, l'ordinateur fixe. Mais pour ceux qui utilisent l'ordinateur portable, si votre ordinateur a un peu d'autonomie, vous pouvez utiliser sans qu'il y ait l'électricité. Alors, l'ordinateur qui est une machine doit être allumé. Cet ordinateur, dès que vous avez fini de travailler, vous devez l'éteindre parce que vous ne pouvez pas laisser votre machine allumée pendant longtemps. Sinon, ça va s'abîmer. Avec les défauts surtout de l'électricité la nuit, parce que la plupart des gens ont déconnecté les histoires qu'ils ont branchées. Alors, l'électricité fonctionne normalement et si vous laissez votre ordinateur allumé pendant longtemps, surtout la nuit, vous trouverez l'ordinateur le matin, je crois peut-être abîmé. Alors nous devons éteindre cet ordinateur qui a été allumé. Alors comment allumer l'ordinateur? Comment ouvrir l'ordinateur? Comment éteindre l'ordinateur qui a été allumé? Nous allons observer les composantes de l'ordinateur. Nous observons l'unité centrale. Observez l'unité centrale correctement. Observez. En observant, pour ceux qui sont sages, vous avez vu plusieurs endroits qui nous permettent de brancher. Vous avez vu plusieurs boutons. Quel est le bouton qui nous intéresse pour allumer l'ordinateur? Eh bien, les boutons qui nous intéressent dans l'unité centrale pour allumer l'ordinateur se présentent sous forme de ces dessins. Voilà. Nous avons un dessin. Le deuxième dessin se présente comme ça. Deux choses. En fait, si vous trouvez comme ça, c'est bien. Si vous trouvez ça aussi,
Pas de différence. L'essentiel est que ça vous aide à allumer l'ordinateur. Et c'est un bouton qui a un nom. Comme c'est un bouton qui nous aide à allumer l'ordinateur, comment nous allons appeler ces boutons? Ces boutons se nomment le bouton démarrer. C'est un bouton démarrer. Le bouton démarrer. Nous allumons l'ordinateur ou nous démarrons l'ordinateur à l'aide de ces boutons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes devant votre unité centrale, vous êtes devant votre ordinateur, vous voulez démarrer l'ordinateur. Vous appuyez une fois sur ces boutons et vous verrez l'ordinateur s'allumer. L'ordinateur va s'allumer librement à partir de ces boutons que vous avez appuyés. L'ordinateur va s'allumer. Alors, comment ça va se passer? Vous avez appuyé une fois, vous laissez, l'ordinateur s'ouvre et vous commencez à travailler calmement. Calmement, vous faites tout ce que vous voulez. C'est ça, ce que nous appelons le démarrage ou l'allumage de l'ordinateur. Comment démarrer l'ordinateur? Nous allons écrire quelque chose. Nous allons écrire quelque chose. Comment démarrer l'ordinateur? Comment démarrer l'ordinateur? On démarre. Comment démarrer ou comment allumer? On démarre ou on allume l'ordinateur grâce ou à l'aide, grâce au bouton, démarrer qui se présente comme voilà, le bouton est là. Je préfère dessiner ce bouton avec la craie de couleur. Voici le bouton démarrer. Voilà. Nous avons les boutons démarrer. Comment démarrer l'ordinateur? On démarre l'ordinateur ou on allume l'ordinateur grâce au bouton démarrer qui se présente comme suit. Voilà comment je vous présente le bouton démarrer de l'ordinateur. Alors, maintenant nous allons passer à comment éteindre l'ordinateur. Comment éteindre l'ordinateur?
Comment éteindre l'ordinateur? L'ordinateur qui a été allumé, vous l'informaticien ou l'utilisateur de cet ordinateur, vous avez fini votre travail, vous voulez partir, vous voulez quitter le lieu, il faut maintenant éteindre l'ordinateur. Comme vous avez utilisé le bouton démarrer pour ouvrir l'ordinateur, vous n'allez plus utiliser le même bouton pour éteindre. Maintenant, il y a une autre procédure. Quelle est cette procédure? Alors, je vous présente un petit dessin ici. Ce dessin se présente comme votre moniteur. C'est votre moniteur. Ce moniteur, c'est l'une des composantes de votre ordinateur. Alors, observez bien le moniteur. Le moniteur est là. Ce n'est pas une télévision, mais c'est quelque chose qui représente le moniteur. Vous avez ici en bas la barre des tâches. Dans la barre des tâches, vous trouverez plusieurs icônes. Alors, je préfère mettre l'icône en couleur. Vous trouvez l'icône avec la tâche bleue, rouge, un peu de jaune. J'ajoute même vert, la couleur verte. Donc vous trouverez l'icône multicolore au coin gauche en bas de votre moniteur. C'est là où vous allez utiliser pour éteindre l'ordinateur. Comme je disais, vous avez ouvert votre ordinateur en utilisant le bouton démarrer qui se présente comme ça. Pour fermer cet ordinateur, n'appuyez plus là-bas. Bien sûr, quand vous appuyez, l'ordinateur va s'éteindre. Mais ce n'est pas conseillé d'utiliser ce bouton pour éteindre. Sinon, votre ordinateur va tomber en panne. Alors, nous voulons cette fois-ci éteindre notre ordinateur. Le moniteur est très bien allumé. Vous avez déjà utilisé, vous êtes presque à la fin. Vous voulez éteindre votre ordinateur. Observez bien le moniteur. Observez ce coin à gauche et en bas de votre écran. Cette barre ici qui s'appelle la barre des tâches, vous trouverez l'icône multicolore au coin de votre moniteur. Vous amenez le pointeur de la souris. Le pointeur de la souris se présente comme ça, comme une flèche ou soit la paume de main avec les doigts. Lorsque vous voulez cliquer, vous verrez que ces doigts vont faire des mouvements. Ou soit vous trouverez une flèche comme ça. Alors cette flèche, vous allez amener jusqu'ici. Comment déplacer cette flèche jusqu'ici? Utilisez votre souris. Utilisez la souris qui est branchée quelque part dans le moniteur. Utilisez la souris. Prenez votre souris, vous bougez la souris. Dès que vous bougez la souris, vous verrez que le pointeur de la souris va se diriger jusqu'ici. Alors, cliquez une fois. Vous cliquez une fois le bouton gauche de votre souris. Vous cliquez ici à l'icône qui a plusieurs couleurs. Vous cliquez une fois le bouton gauche de votre souris. Voici le bouton gauche. Ça, c'est le bouton gauche. Bouton gauche de la souris.
Cette partie ici en jaune, là où je colore en jaune. OK. Vous cliquez ici à l'icône qui a plusieurs couleurs. Vous verrez l'enveloppe s'afficher. Cette enveloppe, nous appelons ça le menu contextuel. Dès que le menu contextuel apparaît dans votre écran, vous verrez plusieurs noms. Mais moi, je préfère que vous puissiez regarder ces mots. Éteindre. Vous verrez le mot éteindre. Éteindre. Vous verrez éteindre, vous verrez redémarrer. Vous verrez mettre en éveil. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est éteindre. Toujours le bouton gauche de la souris. Vous amenez les pointeurs là où il y a le mot éteindre. Vous cliquez une fois et l'ordinateur va vous poser la question: voulez-vous vraiment éteindre cet ordinateur? Quelque part, on a dit oui, on a encore dit non. C'est-à-dire il y aura un deuxième menu contextuel qui va apparaître sous ce format. On vous pose la question ici: voulez-vous vraiment éteindre votre ordinateur? Deux réponses s'affichent. Soit c'est oui, ici c'est non, et là-bas c'est oui. Voulez-vous vraiment éteindre cet ordinateur? Vous allez accepter oui. Dès que vous cliquez là-bas sur oui, à un moment donné, 30 secondes c'est trop, vous verrez l'ordinateur s'éteindre. Je pense que c'est bien clair mes explications. Je reprends. Pour ouvrir, ce n'est pas un problème. Appuyez le bouton démarrer, l'ordinateur sera allumé. Mais pour éteindre, comme l'ordinateur a été bien allumé, vous avez travaillé pendant longtemps, venez au moniteur, observez le coin gauche en bas de votre écran. Vous verrez un bouton avec multicolore, beaucoup de couleurs. Utilisez votre souris en amenant le pointeur de la souris sur cette icône. Cliquez une fois avec le bouton gauche de la souris. Le menu contextuel va apparaître. Dès que le menu contextuel s'affiche, vous trouverez, on vous demande éteindre, redémarrer, mettre en éveil. Alors vous, ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est éteindre. Une fois en appuyant le bouton gauche de votre souris. L'ordinateur vous pose encore la dernière question. Et le menu s'affiche sous ce format. Voulez-vous vraiment éteindre cet ordinateur? Oui ou non? Comme vous voulez éteindre, vous acceptez par le oui. Et vous verrez votre ordinateur s'éteindre. Alors, qu'est-ce que nous sommes censés écrire là-bas? Comment éteindre l'ordinateur? Premier tiret, aller avec le pointeur de la souris au coin gauche en bas de votre moniteur. Vous êtes parti avec le pointeur de la souris. Deuxième tiret, cliquez une fois avec le bouton gauche de votre souris
sur l'icône qui a plusieurs couleurs. L'autre tiret, choisir le mot éteindre qui s'affiche dans le menu contextuel. Et enfin, répondre par oui à la dernière question que l'ordinateur vous pose. Voici la question. Voulez-vous éteindre cet ordinateur? Voilà. Donc, les 3 tirets vous donnent une idée pour éteindre l'ordinateur. Le premier tiret, on vous dit, allez avec les pointeurs de la souris au coin gauche en bas de votre moniteur. Deuxième tiret, cliquez une fois avec le bouton gauche de votre souris sur l'icône qui a plusieurs couleurs. Troisième tiret, choisir le mot éteindre qui s'affiche dans le menu contextuel. Dès que vous avez choisi le mot éteindre, l'ordinateur va vous poser la question: voulez-vous éteindre cet ordinateur? Et vous allez accepter en disant oui. Alors, chers élèves, voici comment ouvrir, comment éteindre l'ordinateur. Nous allons synthétiser la leçon. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, chers élèves de la 5e année? Aujourd'hui, nous venons d'apprendre comment ouvrir, comment éteindre l'ordinateur. Pour ouvrir l'ordinateur, appuyez le bouton qui se présente comme ce dessin-là au tableau. Vous appuyez une fois, l'ordinateur sera très bien allumé. Pour éteindre, n'appuyez plus là-bas. Faites ce qu'on vous demande ici avec les 3 tirets. C'est très clair jusqu'ici. Alors vous verrez que votre ordinateur sera très bien éteint. Alors cette leçon vient d'être enseignée par Monsieur Fabrice Labissi. Les coordonnées est là. Plus 243 81 20 20 200. C'est mon numéro. Moi, c'est Monsieur Fabrice Labissi. Pour ceux qui ont des questions, ceux qui veulent approfondir la matière, vous me contactez par ces numéros. Alors, les devoirs, chacun va allumer l'ordinateur chez eux. Allumer, laissez l'ordinateur allumé. Après un moment, faites ce qu'on vous demande pour éteindre. Devoir,
chacun allume et éteint l'ordinateur. L'ordinateur chez lui. Donc faites un effort de trouver l'ordinateur, vous l'allumez et vous l'éteignez. Merci pour votre attention soutenue. C'est en ces mots que nous allons nous séparer. Merci, au revoir.